Bonjour à tous, ici Patrick Leroux. Vous arrive-t-il comme expert en ligne d'envoyer des courriels à votre liste parce qu'on sait que le courriel, c'est une des meilleures stratégies pour entrer en contact avec les gens parce qu'ils nous ont donné la permission de les contacter alors que quand ils sont sur les médias sociaux, ben, ils sont plus en mode là, divertissement. Donc, vous arrive-t-il d'envoyer des courriels et d'être découragé par rapport au fait que peu de gens ouvrent vos courriels et peu de gens lisent vos courriels? Généralement, on parle de plus ou moins 18 du taux d'ouverture de courriels. Personnellement, je suis chanceux d'avoir un taux d'ouverture qui avoisine les 40. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire dans cette formation-là, c'est vous partager des stratégies, des trucs pour faire en sorte que les gens ouvrent vos courriels et lisent vos courriels et surtout cliquent sur le lien de vos courriels. Pourquoi? Parce que c'est le but d'un courriel, c'est de faire en sorte que les gens, on les amène à la prochaine étape. Donc, le but numéro un d'un courriel, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les gens cliquent sur le lien que vous avez mis à l'intérieur du courriel. Donc, on ne veut pas donner trop d'informations. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand quelqu'un m'envoie un courriel qui est beaucoup trop long, je ne le lis pas. Alors, si le courriel est assez court, il pique ma curiosité, il me parle d'une de mes douleurs, puis il propose une solution, ben oui, je vais cliquer sur le lien pour aller un peu plus loin. Donc, c'est le but aujourd'hui de la formation. Et d'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Patrick Leroux. Je suis entrepreneur, coach pour les gens qui veulent vendre leur expertise, monétiser leur savoir, qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent et qui désirent mettre sur pied une entreprise en ligne qui leur apporte plus de 100 000 ou 100 000 euros par année, et ce, tout en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine, et j'habite à Saint-Sauveur dans les Laurentides. D'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires si vous m'écoutez en direct ou en différé, de quel endroit vous m'écoutez. Donc, c'est toujours intéressant de savoir d'où les gens nous écoutent, surtout que lorsqu'on est sur le web, bien, on peut avoir des gens, des clients, des prospects qui viennent de partout sur la planète. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment faire en sorte que vos prospects lisent vos courriels et cliquent sur vos liens. En fait, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais partager avec vous 22 idées pour améliorer votre contenu. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne lisent pas votre contenu. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va parler beaucoup des courriels, mais ça s'applique également si vous mettez des publications écrites sur les médias sociaux, mais principalement les courriels qu'on va focuser aujourd'hui. Et les gens ne cliquent pas sur vos liens, donc conséquemment, il n'y a pas de vente. Si vous faites ce que je m'apprête à vous partager aujourd'hui, vous allez avoir un meilleur taux d'ouverture de vos courriels. Les gens vont lire vos courriels au complet et surtout, ils vont cliquer sur vos liens. Et s'ils cliquent sur vos liens, bien, vous les amenez à ce moment-là sur une page de capture. Ça peut être un aimant client style un guide PDF, ça peut être un quiz que vous aimeriez qu'il remplisse, ça peut être une masterclass auquel vous voulez qu'il assiste, et à la fin de la masterclass, peut-être que vous allez proposer une rencontre gratuite avec vous. Bref, il y a plusieurs endroits où on peut envoyer les gens, mais le but d'un courriel, c'est de faire en sorte qu'ils cliquent sur nos liens. Donc, on va commencer aujourd'hui. Je vous partage 22 idées pour améliorer votre contenu. Ça va aller rapidement. J'espère que vous avez un crayon pour prendre des notes. Première idée que j'aimerais vous partager, lorsque vous créez une pièce de contenu écrite, c'est important d'avoir un très bon titre. Il y a beaucoup de gens qui vont passer des heures et des heures à créer une pièce de contenu et ils se dépêchent puis ils font un titre à la va-vite comme ça. Non, non, non. Le titre, c'est la chose la plus importante parce que si les gens n'accrochent pas en lisant votre titre, ils liront pas la pièce de contenu que vous avez créée. Donc, moi, je vous suggère de tout le temps arriver avec 3 titres et de choisir celui qui cartonne le plus. Très facile de demander à 2-3 personnes, même votre conjointe, lequel des 3 titres l'interpelle le plus et l'inciterait à lire votre courriel. Donc, vous allez mettre votre titre dans votre sujet quand vous envoyez un courriel, et vous allez aussi mettre le titre en haut de votre pièce de contenu en caractère gras. Pensez quand vous lisez un journal, par exemple. Est-ce que vous liriez un article s'il n'y avait pas de titre? Donc, tous les articles ont des titres, vous devez mettre un titre. Donc, passez du temps. Et si vous ne savez pas quoi mettre comme titre, si vous êtes dans un coach, un expert, ben moi, 90% de mes titres, ça commence par comment. Donc, j'offre une solution, un problème spécifique. Donc, comment régler tel problème ou comment obtenir tel résultat, tel bénéfice. Deuxième idée pour vous, une des choses que vous pourriez faire pour accrocher l'attention des gens, c'est de poser une question. Posez les questions que votre avatar se pose la nuit. Tu sais, quand il se réveille à la nuit de la nuit, là, puis il est stressé, puis il pense à ses problèmes, là, c'est quoi les questions qu'il pose dans sa tête? Si vous avez un groupe Facebook privé, puis vous invitez les gens à joindre votre groupe Facebook privé, vous devriez avoir une question dans laquelle vous spécifiez aux gens, vous leur demandez en fait c'est quoi leur plus gros problème, leur plus gros défi. Donc, vous pouvez utiliser ces questions-là pour créer du contenu. Et un autre truc, faites un lien avec l'actualité. Donc, ce qui se passe dans l'actualité, si vous en parlez, définitivement que les gens vont être intéressés à lire ce que vous avez à dire. Troisième idée à vous partager, mettez une image. Moi, j'aime beaucoup mettre une image. Par exemple, si je fais la formation d'aujourd'hui, je vais faire une image comme ça, puis je vais mettre un gros bouton play dans le milieu. Donc, ça va inciter les gens à cliquer dessus.
ils vont aller sur mon blog, par exemple, et écouter ma vidéo parce que je publie surtout des vidéos. Donc, j'envoie un courriel aux gens, c'est du texte. Donc, c'est souvent, vous avez tel problème, je viens de faire une vidéo qui va vous aider à obtenir tel résultat. Cliquez ici pour écouter la vidéo. Donc, c'est souvent aussi simple que ça, une infolette. C'est hyper puissant. Ça vous permet de garder contact avec vos prospects. Vous savez, il y a seulement 5 de vos prospects qui sont prêts à passer à l'action maintenant et à faire affaire avec vous. Pour 95 des gens, le timing n'est pas bon. Donc, c'est important d'entretenir la relation, mais que d'avoir une image comme ça, puis de faire en sorte que ces gens-là écoutent une vidéo de vous, disons, une fois par semaine, c'est génial. Vous pourriez aussi utiliser un GIF. Donc, c'est un truc animé comme ça capte l'attention des gens. Ça va les inciter à ouvrir votre courriel et peut-être à cliquer sur votre lien. 4, assurez-vous que votre contenu est cohérent avec votre titre. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce qu'on appelle des clickbait, donc ils vont faire un titre vraiment punché pour capter l'attention des gens. Et là, tu te mets à lire son courriel, puis tu vois qu'il n'y a aucun lien, il n'y a aucun rapport. Donc, les gens, oui, vous allez les avoir, oui, ils vont lire votre courriel, mais si vous faites ça souvent, ben, ils vont tout simplement se désabonner à votre infolette. Donc, assurez-vous qu'il y a un lien entre votre titre et le contenu de votre courriel. Et oui, n'hésitez pas à faire en sorte que ça pique la curiosité des gens, mais assurez-vous que vous avez un bon lien entre le contenu et votre titre. 5, identifiez votre avatar dès le début de votre pièce de contenu. Donc, si vous êtes un entrepreneur en construction, vous devez absolument lire ce qui suit. Alors, évidemment, si je suis un entrepreneur en construction, je vais avoir plus le goût de lire votre courriel. Si vous êtes une technicienne en pose d'angle, évitez de faire ces 5 erreurs. Donc, vous mentionnez l'avatar en partant. Donc, moi, je pourrais mentionner, si vous êtes un coach ou un expert de l'accompagnement, vous devez absolument lire ce qui suit. Donc, je spécifie mon avatar, mon client idéal au début. Ça va inciter les gens fortement à lire votre courriel. 6e idée, ne pas trop en dire. Alors, c'est une erreur qu'on voit souvent lorsque les gens voient des courriels. Ils donnent tellement de contenu dans le courriel, c'est trop long, les gens ne lisent pas. Les gens aujourd'hui ont une capacité d'attention très, très courte. Donc, faites en sorte que vos courriels soient très courts. Je dirais 3, 4, 5 petits paragraphes maximum. Et votre but principal, c'est de piquer la curiosité et de vendre le clic. Donc, vendez le clic. Identifiez la douleur, identifiez les résultats voulus par votre avatar et dites cliquez ici si vous voulez en savoir plus. Numéro 7, lorsque les gens lisent un courriel, vous pouvez vous permettre de parler de leur point de douleur. Alors que quand vous mettez un post sur les médias sociaux, je vous incite à parler plus des bénéfices, des résultats souhaités par votre avatar. Parce que quand les gens sont sur les médias sociaux, ils sont plus en un mode divertissement. Ils ne veulent pas. Puis de toute façon, si vous mettez trop de points de douleur sur les médias sociaux, surtout si vous faites de la pub, vous allez vous faire bannir par les médias sociaux parce qu'ils ne veulent pas que les gens se sentent comme de la merde lorsqu'ils vont sur les médias sociaux. Donc, on va parler plus de résultats et d'aspiration sur les médias sociaux. Et lorsque vous envoyez un courriel, là, vous pouvez plus évoquer les points de douleur, les souffrances de votre avatar. Donc, ça, c'est un petit truc que j'avais à vous partager rapidement. 8e idée, faire en sorte que les gens lisent davantage vos courriels et cliquent sur vos liens. Vendez toujours la transformation. Donc, votre avatar est ici, il y a une problématique et vous voulez l'amener à une certaine transformation. Donc, vendez la transformation. S'il clique sur votre lien, il va obtenir une certaine transformation. Donc, si vous avez telle douleur et que vous aimeriez avoir tel résultat, cliquez ici pour écouter la vidéo ou cliquez ici pour télécharger mon guide PDF gratuit qui va vous aider à X, Y, Z. Donc, vendez toujours la transformation lorsque vous écrivez une pièce de contenu. 9, adoptez un ton un peu plus personnel dans vos courriels. Un truc, c'est de mentionner le prénom de votre avatar au début. Donc, moi, j'utilise Kajabi, donc c'est facile. Là, je mets prénom et là, ça va dire José, virgule, et là, je commence à écrire mon texte. Et même dans le texte, je pourrais ajouter le mot José une fois de temps en temps. Donc, tout se fait automatiquement par rapport à tous les prénoms des gens qui sont dans votre base de données. Donc, ça, c'est une chose qui capte l'attention des gens, qui vont faire en sorte que les gens vont plus lire vos courriels. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout le temps, mais une fois de temps en temps, c'est correct. Et faites en sorte que vos conversations dans vos courriels, c'est comme si vous adressiez un ami. Soyez pas trop formel, soyez plus informel. 10. Utiliser des histoires. Ça, c'est très, très, très puissant. C'est une des techniques les plus puissantes qui existent au monde pour captiver l'attention des gens. Donc, je vous raconte la journée où il m'est arrivé telle chose. Et là, tout de suite, les gens sont embarqués puis ont le goût d'en savoir plus. Les gens adorent les histoires, adorent les anecdotes. Encore une fois, il ne faut pas que ça soit trop long, mais une des meilleures façons de captiver l'attention des gens, c'est que tu racontes une petite histoire. Là, tu fais un lien entre ton histoire puisque tu veux que les gens cliquent dessus. Et là, les gens sont plus incités à cliquer dessus. 11. Répondez aux questions de votre avatar. Je l'ai dit tantôt un peu, là, mais c'est des questions qui les tiennent réveillés la nuit. Donc, si vous allez, par exemple, sur les médias sociaux et que vous suivez d'autres experts, d'autres influenceurs dans votre niche, bien, je vous incite à aller voir dans les commentaires. C'est quoi les questions que les gens posent? Et ça, ce sont des bonnes questions
que vous pouvez utiliser pour créer vous-même du contenu, que ce soit du contenu écrit ou vidéo, mais ici, on parle surtout du contenu écrit. 12. Utilisez des bullet points, c'est des puces qu'on appelle en français là, des bullet points. Vous pourriez en mettre entre 3 et 5. Il ne faut pas trop en mettre non plus, mais parler des avantages, des bénéfices de ce que vous avez à proposer pour inciter les gens, encore une fois, à cliquer sur votre lien. 13. Mettez des preuves sociales. Encore une fois, il ne faut pas en mettre trop, mais vous pourriez en mettre une, deux ou trois maximum. Donc, des études de cas ou des témoignages de gens qui ont passé à travers votre outil gratuit, par exemple. Donc, ça va inciter les gens à cliquer et à vouloir avoir votre outil gratuit également. Donc, vous avez fait une masterclass, par exemple. Bien là, vous allez mettre des témoignages de 3 personnes qui ont assisté à la masterclass, qui ont trouvé ça absolument extraordinaire. Bien, ça va inciter les gens à assister également à la masterclass. Donc, des preuves sociales. Si vous regardez tous les films, d'ailleurs, là, toutes les pancartes de films en haut, là, bien, ce sont des journalistes qui donnent des étoiles ou qui donnent des petits commentaires. Donc, c'est très, très puissant pour vendre le clic. 14. Partagez vos résultats. Donc, si vous voulez inciter les gens à écouter une de vos vidéos, par exemple, vous pourriez dire, il y a déjà 120 commentaires sous cette vidéo-là. C'est un buzz, c'est incroyable. Vous devez absolument écouter ça, vous également. Donc, ça va vendre le clic. Donc, partagez vos résultats. 15e idée pour faire en sorte que les gens lisent vos courriels et cliquent sur vos liens, vous pourriez mettre ce qu'on appelle un sentiment d'urgence. Ça, faites-le pas généralement si vous envoyez un courriel une fois de temps en temps, mais si vous envoyez une séquence de plusieurs courriels, bien, vers la fin, on fait ça d'ailleurs quand on fait un lancement, là, vers la fin, avant les 72 dernières heures, avant que les ventes ferment, eh bien, à ce moment-là, on pourrait mettre un countdown timer, hein, un compte à rebours qui dit qu'il reste, par exemple, 24 heures, 12 minutes, 13 secondes avant que l'offre disparaisse. Donc, quand on termine un lancement, souvent, l'offre n'est plus disponible, les bonus disparaissent ou le prix augmente. Donc, ça peut être un mélange de ces 3 choses-là. Et à ce moment-là, oui, on va inciter les gens. Vous avez jusqu'à minuit ce soir pour vous procurer telle offre. Sinon, les bonus disparaissent, le prix double. Donc, ça donne le goût aux gens de lire votre courriel immédiatement parce qu'il y a un deadline. 16. Je vous incite très fortement à avoir 2 ou 3 appels à l'action dans chacune de vos pièces de contenu écrites. Donc, souvent, on va en avoir un lien direct au début, dans le premier paragraphe, parce qu'il y a des gens qui ne liront pas votre courriel au complet, donc il faut que ça soit possible pour eux autres de cliquer dans le premier paragraphe. On va en avoir un dans le milieu ou vers la fin de votre courriel et on va en avoir un également dans le PS. Et ça, c'est bon aussi si jamais il y a un de vos liens qui est défectueux, vous ne les avez pas vérifiés, bien, s'il y a un lien qui est défectueux, bien, il y a 2 autres endroits où les gens puissent peser. Quand je fais vraiment un petit courriel, là, 2 paragraphes, des fois, j'ai juste 2 liens, mais généralement, je vais essayer d'avoir 3 liens minimum dans chacun de mes pièces de contenu. Très important aussi, 17, plutôt que de mettre un long lien https://patrickleroux/ puis le nom de mon aimant client, au lieu de mettre un lien comme ça, bien, je vais mettre la phrase « Cliquez ici pour vous procurer mon guide PDF ». Et là, je vais tout mettre ça en bleu, je vais tout highlighter ça, je vais cliquer sur la petite trombone et là, je vais mettre mon lien. De sorte que les gens vont cliquer sur la phrase en bleu « Cliquez ici pour vous procurer mon guide PDF » plutôt que de juste mettre un lien https. Donc, mettez vos phrases en bleu plutôt qu'un long lien. Vous cliquez tout simplement sur la petite trombone, c'est très facile à faire. 18, ayez toujours un PS à la fin de vos courriels. Pourquoi? Même vos communications sur les médias sociaux, parce que c'est la deuxième chose qui est la plus lue après le titre. Les gens qui vont lire le titre, ils vont regarder rapidement puis ils vont aller dans le PS parce que souvent le PS est un mini résumé de ce que vous avez dit dans votre courriel et il faut qu'il y ait un lien. Votre lien doit se trouver dans le PS. Très important de toujours avoir un PS ou du moins 80% du temps, vous devriez avoir un PS. 19e idée, ayez des colonnes qui sont étroites. Si vous lisez le journal, vous ne verrez jamais un article de journal ça de long. Il va y avoir plusieurs colonnes comme ça parce que c'est prouvé que c'est beaucoup plus facile à lire lorsque les colonnes sont étroites que lorsque les colonnes sont larges. Donc, comme dans les journaux, les magazines, ayez des colonnes étroites lors de vos communications. Laissez décanter vos pièces de contenu. Moi, j'aime ça quand je crée une pièce de contenu, je crée un courriel, par exemple, bien, je vais l'écrire et je vais dormir dessus et je vais y revenir demain puis je vais le compléter. Comme du bon vin, lorsqu'on le laisse décanter, il est meilleur, mais une pièce de contenu, c'est certain que durant la nuit, vous allez optimiser, vous allez trouver des nouvelles idées, un nouvel exemple qui va faire en sorte que votre pièce de contenu va être encore plus percutante. Donc, moi, j'aime laisser décanter mes pièces de contenu au moins une journée, des fois 2 journées avant de les envoyer. Avant-dernière idée, assurez-vous d'avoir plusieurs mots-clés dans votre contenu. Une fois que vous avez créé votre pièce de contenu, assurez-vous que vous avez des mots-clés. Dans mon cas, business en ligne, web entrepreneur, web marketing. Donc, ce sont des mots-clés, par exemple, que je vais mettre consciemment dans mon texte pour faire en sorte que mes textes ou
mon blog, par exemple, ben, il soit trouvé par Search Engine Optimization, SEO. Donc, on va s'assurer d'avoir plusieurs mots-clés dans nos pièces de contenu, surtout lorsque vous écrivez un blog. Et 22e, dernière idée pour faire en sorte que les prospects lisent vos courriels et cliquent sur vos liens, bien, observez tout simplement ce qui se fait ailleurs. Observez la compétition, les autres personnes. Inscrivez-vous à votre infolette. Regardez le type de courriel que ces gens-là écrivent. D'ailleurs, observez le type de courriel que vous ouvrez et que vous lisez. Hein, ça va vous indiquer que c'est le genre de courriel que vous devriez peut-être mettre. Moi, je sais, vous êtes sûrement abonné à des gens, là, puis à chaque fois qu'il y a un courriel, vous ne le lisez jamais. Puis moi, j'en ai comme ça. C'est des bons experts. Une fois de temps en temps, je tombe sur une pépite, mais généralement, c'est beaucoup trop long. Donc, observez ce que fait la compétition et imitez tout simplement leurs bonnes pratiques, leur bonne façon de faire. C'était en résumé ce que je voulais vous partager aujourd'hui. 22 idées pour améliorer la qualité de votre contenu. Votre défi, tout simplement, c'est de mettre en application ces 22 stratégies-là pour vendre le clic. Encore une fois, un courriel, c'est pour garder contact avec nos prospects, c'est pour cultiver notre jardin, c'est de l'arroser, faire en sorte que quand que le timing soit bon, ils pensent à nous en premier. Donc, on va utiliser ces stratégies-là, on va envoyer une infolette une fois par semaine et le but de l'infolette, c'est quoi? C'est de vendre le clic. Des fois, vous pouvez envoyer une infolette et il n'y a simplement pas de clic, c'est correct aussi, c'est juste l'information que vous vouliez passer, mais généralement, envoyez-les, vous pouvez juste les envoyer, par exemple, pour qu'ils s'abonnent à votre chaîne YouTube, vous pouvez juste les abonner pour qu'ils s'inscrivent à votre compte TikTok ou Instagram, peu importe, c'est pas nécessairement être obligé d'être un lien qui mène sur une page de capture. Ça peut être un webinaire, ça peut être une masterclass, c'est la même chose. Ça peut être un guide PDF, ça peut être un quiz. Il y a plusieurs endroits où vous les envoyez, mais des fois, vous les envoyez à nulle part. Ça peut être juste leur demander de s'abonner à votre chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas déjà assisté à ma masterclass, il y en a une qui commence à toutes les 15 minutes. Donc, vous cliquez sur le lien en haut, en bas ici. Donc, c'est comment les coachs et les experts de l'accompagnement parviennent à créer un business en ligne de 100 000 ou 100 000 € par année et plus et qui ne reprend que 15 heures par semaine et ce, sans tunnel de vente compliqué, sans publicité. Et ça, même si vous n'avez pas de liste de courriel, vous êtes un parfait inconnu sur les médias sociaux, je vous invite à assister à la masterclass. Ça dure environ 30 minutes et vous allez savoir exactement ce que vous devez faire pour bâtir votre business en ligne. Et suite à ça, si vous voulez avoir de l'aide, ben, vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi. C'est tout à fait gratuit. J'appelle ça l'appel à 100 000 $. On va jaser pendant 45 minutes. Vous choisissez la journée et l'heure qui vous convient. Et suite à cet appel-là, on va parler de votre situation actuelle, de vos objectifs. Vous pourrez décider de mettre en action par vous-même le plan d'action ou si on est un bon fit, si je juge qu'on est un bon fit et avec votre permission, bien, je vous présenterai mon programme d'accompagnement Business Automatique. On va peut-être travailler ensemble. Donc, c'est gratuit, mais la seule façon pour vous d'obtenir votre plan d'action, c'est de cliquer et d'écouter le webinaire et de prendre un rendez-vous avec moi par la suite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre, que vous m'écoutiez en live ou que vous m'écoutiez en redifféré. Peu importe, moi, ça va me faire plaisir de vous lire. Il y a quelqu'un qui me dit ici, je vais devoir écouter. Merci, toutes ces stratégies semblent très pertinentes. Ça me fait plaisir. Moi, je suis ici pour vous donner le maximum de valeur. Et mon but, c'est quoi? C'est quand le timing va être bon pour vous, quand vous allez vouloir cesser d'échanger votre temps contre de l'argent, vous voulez développer un business en ligne qui vous prenne une quinzaine d'heures par semaine, qui vous rapporte plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année, mais vous voulez avoir un coach qui vous guide, qui vous montre étape par étape comment faire. Bien, mon but, c'est que quand vous allez être prêt, bien, que vous allez peut-être travailler avec moi. Donc, c'est pour ça que je vous donne beaucoup de contenu de valeur gratuite comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait sur le web. 95-97% du temps, on donne du contenu gratuit pour prouver notre valeur à nos futurs prospects. Donc, si vous êtes un coach, un expert d'accompagnement, c'est vous également ce que vous devez faire. Donc, vous pourrez prendre un appel à 100 000 $ avec moi après avoir écouté le webinaire. Donc, cliquez sur le lien en haut, en bas ici pour assister au webinaire et par la suite, ça va me faire plaisir de vous jaser. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Mettez en application les idées qu'on a vues et je suis persuadé que les gens vont ouvrir davantage vos courriels, vont les lire au complet et qu'ils vont cliquer sur vos liens et en conséquence, évidemment, bien, vous allez obtenir beaucoup plus de ventes. Merci pour ton live. On va jaser, c'est sûr, certain. Tu as un minding de fou. Merci Bruno, tu es très gentil. Sur ce, je vous embrasse. Bye bye tout le monde.